So nice. Let's have one session in silence. Nous allons faire une session en silence.
so. We see you. He was trying to be invisible. Very poorly. So, as we began this retreat, my aspiration here was really the aspiration I have for every retreat that I lead. Basically the same. And that is that when we all part tomorrow, when we go our separate ways, that with respect to the theory and the practice that we've been exploring over these several days, that you will all, each of you, leave with confidence. Confidence, that is, in terms of theoretical understanding, having a clear understanding of what is this teaching about, what's its significance, what are the practices, how do you do the practices, and that you've practiced enough that you have some confidence, I'm doing it correctly. Obviously there's a lot of room for improvement, but doing it correctly. So if that's your sense when you leave here, then from my side, mission accomplished. Then I'm very content. Quand nous avons commencé cette retraite, donc il y a quelques jours, l'aspiration d'Alan était que nous puissions sortir de cette retraite, une fois que nous sommes tous séparés, rentrés chez nous, que tout ce que ces aspects de la pratique que nous avons abordés depuis ces quelques jours, nous puissions repartir avec de la confiance sur la compréhension des aspects théoriques, et confiance également sur les aspects pratiques, sur la manière de pratiquer correctement, même si bien sûr on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, comment on ait confiance sur la pratique correcte. Et si c'est le cas, bien, Alan dira mission accomplie. There's also a reason, a very conscious reason, why I chose to share with you these passages from quintessential instruction from Penchen Rinpoche, Lerab Lingpa, Dujun Lingpa, for all of which I've received oral transmission, I've received encouragement to teach. There was a reason that I dealt with text and didn't simply teach you from my own mind. Il y avait également de sa part une raison d'avoir choisi ces textes de Tongchen Rinpoche, de Dujun Rinpoche, dont il a reçu la transmission. Il avait une raison de les avoir choisis pour cette retraite. And the reason is that when you're reading the words from a truly accomplished being, such as any of these three, I mean, they're extraordinary realization. And they're sharing right from their own heart, their experience. So they're not just talking about textual knowledge. When you read the words of such masters and you receive the transmission, explanation, my experience is that even when the teaching is over, and a week from now, 6 months from now, a year from now, if you go back to these teachings, they will continue to speak to you. In other words, they're not, in my experience, they're not dead letter. It's not just an inert text on a page where you have to pull things out. But when you've had the transmission, there's something vital there. Now, you can say it's my imagination, that's fine. But there's something vital there in my experience then as you go back to the text and you're practicing. And you go back to the text and you're practicing. That it continues to teach you. And so the continuum of teaching, of transmission, not from me, I'm nothing special, but Penchen Rinpoche continues to teach you. Lerab Lingpa continues to teach you. Dujun Rinpoche continues to teach you. Until you're finished. So that's why. Donc une des raisons d'avoir choisi ces textes qui sont des textes écrits par des maîtres accomplis, authentiques, c'est que quand on les lit et qu'on reçoit leur transmission, même après plusieurs mois, voire des années plus tard, ces textes continuent à nous parler, continuent quand on les reprend, ils continuent à nous inspirer. Et il y a vraiment quelque chose de vital dans cet enseignement qui fait que chaque fois qu'on y revient et que ça nous parle, ça nous remet dans la pratique. Et c'est un peu comme si Panchen Rinpoche ou Dujun Rinpoche continuait à nous enseigner au fur et à mesure, au-delà, jusqu'à ce qu'on ait accompli tout ça. So when the great Atisha, when he was about to passed away in Tibet itself, he was tremendously loved by his disciples. He was an extraordinary teacher and monk and bodhisattva, everything. And his disciples, of course, in Tibet were really grieving that they were going to lose their master and never see him again. And he said, don't grieve.
Don't grieve. I'm leaving with you my teaching. Leaving you with my teaching. And that's me. So after my body is gone, if you continue to study the teachings, practice the teachings, then I'm still with you. I'm still with you. So don't grieve. The teachings are there. You continue. I'm still with you. And he was the speech emanation of Padmasambhava. So the speech is the Guru. The teachings are the Guru. So what you get to bring home with you as your traveling companions for no extra airfare, it's a good deal. You get to bring home with you Penchen Rinpoche, Lerab Lingpa, and Dujum Lingpa. Very good company. And they'll continue to teach you if you wish. So that's good. Et le grand maître Atisha était très, très aimé par tous ses disciples. C'était vraiment un enseignant extraordinaire. Et arrivé à la fin de sa vie, ses disciples étaient extrêmement tristes de le voir partir. Et il leur disait, mais non, ne soyez vraiment ne soyez pas tristes, je vous laisse mon enseignement, et c'est avec cet enseignement, je suis toujours avec vous. Et Atisha était lui-même l'émanation de Padmasambhava. Donc il faut vraiment considérer que l'enseignement, c'est le gourou véritable. Et donc, quand vous allez sortir de là et rentrer chez vous, vous ramenez avec vous Panchen Rinpoche, Dujam Rinpoche, les Rabinpa. C'est de la bonne compagnie pour vous. So, when you come to customs, I'm traveling with 3 companions, but the other 3 are invisible, no passport. Donc quand vous passez la douane, vous allez déclarer 3 compagnons avec vous qui sont invisibles. You must be Buddhist. Donc ils vont comprendre que vous êtes bouddhiste dans ces cas-là. So you'll notice among the different shamatha techniques we've explored, mindfulness of breathing, settling mind, awareness of awareness, even merging mind with space. You notice in each of these 4 techniques, we're not actually inserting something into or intruding into your consciousness, your mind stream, something that wasn't already there. There's no import. You already have awareness, you already have breathing, you already have thoughts, you already have consciousness, you already have space. So in fact, you didn't get anything from me at all. You had it already. And you're not doing anything weird. Like if you hold your breath and go like this. That's kind of weird. So maybe that will be damaging you, and you don't know. Maybe it's good, maybe it's bad, and you don't know. Maybe you should have done it this way, then it would say, oh no, I did it wrong. So these practices, they're just completely natural. You're breathing. Be mindful of breathing. Where's the danger in that? You're already having thoughts. Be aware of your thoughts. Where's the danger? You're already aware. Be aware of being aware. So you see, there's no possibility of danger in these practices. Because you're not doing anything strange or that is even potentially harmful. That's important to know, to recognize. There's nothing wrong with bringing in outside teachings, visualization, mantras, mudras. There's nothing wrong with that. Nothing wrong at all. But in these practices, you're not. It's all an inside job. Donc vous avez pu vous rendre compte avec ces différentes pratiques, ces entraînements qu'on a fait sur Samatha, avec la pleine conscience de la respiration, l'établir l'esprit dans son état naturel, la conscience de la conscience, l'ouverture de la conscience dans l'espace. Fondamentalement, tout ça, on n'a rien créé de particulier, on n'a rien mis de nouveau dans notre esprit, puisque la respiration est déjà là, la conscience est déjà là, l'espace est déjà là, les pensées, vous les avez déjà, tout ça, c'est des choses que
que vous aviez déjà dans votre esprit. Donc on n'a rien rajouté, rien fait de particulier, rien fait de bizarre. Il n'y a absolument rien de bizarre dans toutes ces pratiques qu'on a fait. Ça existe, les pratiques bizarres. On vous a montré un exemple pendant qu'il s'exprime en anglais. Et ces pratiques bizarres qu'on peut avoir un peu de difficulté de ne pas savoir comment il faut faire, etc. En tout cas, ces pratiques dont on a parlé pendant ces quelques jours ne peuvent absolument nous causer aucun dommage et aucun danger à faire tout ça, puisque tout ça est extrêmement naturel. On travaille avec notre respiration naturelle, avec les pensées qu'on a, avec la conscience que nous avons. Donc finalement, on ne fait rien. On ne fait rien de nouveau, on fabrique rien. Donc c'est très important de savoir que toutes ces pratiques sont tout à fait sans aucun risque et que tout ça c'est simplement une question de travail intérieur. So, if you continue in any of these practices, and you do so increasingly with a sense of very deep core relaxation, real looseness, the chances are very high that over the course of time you'll start to experience some anomalous movements of energy, tingling, vibration, movements of energy in the body that you may have not experienced before. It's very likely. Okay, some of you have already experienced. Et il est extrêmement probable que si vous continuez avec ces pratiques de manière régulière et que vous arrivez de plus en plus profondément à vous relaxer, vous avez des chances d'expérimenter des expériences un petit peu nouvelles, notamment des sensations de circulation d'énergie inhabituelles dans votre corps. C'est tout à fait habituel et certains d'entre vous ont déjà expérimenté ça. And you may find these movements of prana or of kundalini, you might find it at least very interesting, or you might find it pleasurable, in which case you may be wondering, what can I do? Give me some technique. I want to do that more. I want to have that more. What technique can I learn? More of that, please. Et vous allez peut-être rencontrer expérimenter des sensations de mouvement du prana ou de la kundalini, et tout ça, vous allez trouver ça assez plaisant, et vous allez donc avoir peut-être l'idée de demander ce que vous pouvez faire et quelle pratique faire avec ça. Or these experiences may be a bit frightening, a bit weird, or even a bit unpleasant. And then you may be thinking, give me some special practice to make them stop, or so I can control them. Et vous pouvez également faire des expériences qui vont parfois être effrayantes ou bizarres ou déplaisantes, et vous allez peut-être avoir envie de demander quoi faire pour les arrêter, pour les stopper. So in both Hinduism and in Buddhism, as well as I'm sure Taoism and other traditions, there are methods devised by very realized people for specifically directing, modifying, and so forth, the prana or the chi, the energies within the body. And some of these are very skillful, very ingenious, and you're kind of going into manual override. That is, you're taking control by breathing techniques, by visualization techniques, sometimes with exercises combined, to really start directing, like a policeman directs traffic. You're directing the energies to go here, to go there, and so forth. So there are many such techniques. Dans beaucoup de traditions, dans le bouddhisme, comme dans l'hindouisme ou dans la tradition du taoïsme, il y a beaucoup de méthodes qui ont été enseignées par des maîtres qui sont très spécifiquement faites pour modifier les circulations d'énergie dans le corps. Ce sont des méthodes qui sont très habiles et qui permettent de diriger ces énergies dans différentes parties du corps. Donc, il en existe beaucoup. For example, the Jonamba tradition of Tibetan Buddhism, which really specializes in Kalachakra. So the Kalachakra Institute, yeah? Jonamba's Kalachakra is very central. And uniquely in the Jonamba tradition, they have 108 different asanas with breathing practices as part of stage of completion, to really open up the chakras, open up the nadis, to realize the innate mind of clear light. So it's very high-tech. In fact, Kalachakra generally, in my opinion, is the most high-tech, sophisticated, precise
series of a matrix of theory and practice I've seen anywhere in Tibetan Buddhism. It's very complicated, very subtle, very deep, and very sophisticated. So 108 methods, only the Jonampas have it. Et il en existe en particulier dans la tradition tibétaine, dans la tradition de Janapa, de la pratique du tantra de Kalachakra. Et il y a 108 postures associées à des pratiques sur les souffles qui doivent être faites pour le stade d'accomplissement. C'est vraiment extrêmement technique, c'est un peu high-tech. Et ces pratiques sont probablement les pratiques les plus sophistiquées qui existent. Now, for any such practices, whether it's Qigong, whether it's pranayama, whether it's these exercises, Tummo, Kumbhaka, and so forth, Tsalung practices in Tibetan Buddhism, for any of these, I cannot overemphasize that it's very important, if you're going to receive such instruction, that you receive it from a person who really knows the practice well. Reading the books is not sufficient. Anybody can teach yourself. But these are practices you should not do from book. Really, I strongly encourage you, don't do that. Don't just find somebody who says, oh yeah, I can teach, because they've read the books. You really want to find somebody who has very deep experience. And not only receive the instruction, but if you're doing these practices, doing them seriously, you really want to make sure you have ongoing access to that teacher. Not just coming through for 5 days and then gone. Because stuff comes up. And if the teacher is very accomplished, the teacher will know, having taught for 10, 20, 30 years, yes, here's what you do now, and will guide you. But if you have no guide, then you really can damage yourself with these practices. So when taught well, practiced well, with ongoing suitable guidance, they can be very helpful, I have no doubt, in the Hindu tradition, Taoist tradition, or Vajrayana, and so forth, no doubt. But also, where there's great benefit, there can also be much harm. You can really harm yourself in very lingering ways, doing these practices incorrectly, or having incompetent guidance, or then having no guidance. So it's just a word of caution. Be careful there. Be careful. You can harm yourself. Et donc pour toutes ces pratiques qui travaillent sur les énergies, qu'elles appartiennent au Qigong ou au pranayama, au yoga, aux pratiques de Tsalung, de Tummo, Alan insiste vraiment pour le fait que ça doit être absolument des pratiques qui doivent être données par des enseignants qualifiés. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend par les livres et on ne peut pas apprendre ça tout seul avec un livre. Il faut que ça soit enseigné par un enseignant donc qualifié, et quelque chose aussi que vous devez faire de manière suivie avec un enseignant qualifié, parce que c'est des choses qu'il faut faire sur de la longue durée, qui doit être guidé au long cours. Et si on ne fait ça n'importe comment par soi-même avec des bouquins ou des enseignants non qualifiés, ça risque de créer des dommages. Donc je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il veut dire qu'il faut soyez attentif à le faire dans des bonnes conditions. So when you receive such instruction from a lama, a swami, a roshi, then very suitably you really are taking refuge in that person and in that person's lineage. Taking refuge means you're simply really trusting, because you're trusting your whole body, mind, and the subtle energy system. You're trusting. Like if you go to having teeth work, you're taking refuge in the dentist. Or my student who had appendicitis, he's taking refuge in the surgeon. He doesn't know how to do the surgery himself. Just give me a knife, I'll work it out. So we take refuge all the time in doctors, in dentists, and so forth. So you are really taking refuge in someone outside yourself, somebody else with a tradition outside yourself. And sometimes that trust that is placed is very well placed, and you get much benefit. Of course, if you trust someone who is incompetent, then you're in trouble. Much deeper trouble than if you just give your teeth to a bad dentist or give your body to a bad surgeon. This can harm you much worse. Huh.
Donc quand on reçoit ces enseignements de manière correcte d'un lama ou d'un swami, il faut effectivement prendre cette démarche très au sérieux et prendre refuge dans cette personne et ses enseignements. Mais prendre refuge, c'est une chose qu'on fait finalement dans tout un tas d'occasions. Quand on a besoin de se faire soigner les dents, on prend refuge chez le dentiste. Et cette confiance dans le refuge est très important. C'est important d'avoir une refuge. C'est très bénéfique d'avoir confiance dans les gens auxquels on se confie. Voilà, merci. Mais par contre, si on a confiance chez un mauvais dentiste, là, ça peut poser problème. So in contrast, with these practices, when it comes to the breath, we're saying, don't mess with it. Just let your body breathe, naturally, effortlessly. So there's no outside telling you do this way, do that way. It's saying let your body breathe. And likewise settling the mind. It's not saying think this, do that. It's just let whatever comes up and just be present. Likewise for awareness of awareness. It's passive. So we have good reason to believe that since this practice is so utterly non-invasive, and it's so natural, it's just letting be, that when stuff comes up, when the pranas start moving, emotions start coming up, memories start coming up, trust it. And when I say that, I'm not saying trust me. Oh, I'm a great teacher. I have a great lineage. It's not that. Or even my teachers. It's not that so much. Because this is not some special technique from outside. It's trust your own body, mind, your own awareness. That this is coming from your own system with a practice that is completely non-manipulative, non-invasive, and just allowing what was already there to manifest. So if energies come up, relax. Relax. And let them process through. Without trying to make them go faster, without trying to block them, release. Just be present, without reifying them, without grasping onto them as I and mine. Let them be. And trust. Again, if you want to trust me, that's okay. But I could die tomorrow, so then who are you trusting? Trust yourself. Trust your own mind. That if you really release into your own awareness, that these, whatever comes up, it will naturally release. Donc, à contrario, ces différentes pratiques dont nous avons parlé tout ce week-end sont des pratiques qui sont extrêmement naturelles, puisqu'il s'agit simplement de laisser l'esprit dans son état naturel, le corps, la parole, l'esprit dans son état naturel, d'être simplement présent à ce qui se passe. Donc ce sont des méthodes qui n'ont absolument rien d'invasif, qui sont totalement naturelles. Quand il y a des mouvements de prana, ce sont des mouvements naturels de prana. Les émotions qui se manifestent sont aussi naturelles. La conscience se manifeste de manière naturelle. Donc on a juste à établir sa confiance en son propre corps, en son propre esprit, en sa propre conscience. On laisse juste les choses se manifester. On laisse juste se manifester des choses qui existent déjà. Donc il y a juste à laisser les choses se faire, let it be, sans saisir et sans saisir et sans réifier. Donc il y a juste cette confiance, on peut l'établir en Alan, mais il peut disparaître. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, faire cette confiance, il faut l'établir en soi, il faut l'établir dans ses capacités simples de notre corps, de notre respiration, de notre esprit à fonctionner, et que les choses qui se manifestent sont capables de se relâcher tout à fait naturellement. So this is natural pranayama. You're not learning it from outside. It's pranayama coming from the inside, balancing itself out. Just as the mind releases its own mental afflictions, its blockages and so forth, so when doing these practices, the knots, the tightness, the constrictions within the body
naturally release. So then you can trust. Donc, ce que nous pratiquons, c'est vraiment le pranayama naturel. Le prana se manifeste naturellement de l'intérieur et en relâchant par le relâchement de toutes les tensions internes qui se défont de manière naturelle. Donc, on peut tout à fait avoir confiance. So, in conclusion, my primary Dzogchen Lama, Gyatso Rinpoche, he began teaching in the West in 1972. He's still alive, so teaching a long time. Donc son premier lama, Gyatso Rinpoche, a enseigné en 1972 pour les premières fois en Occident. Donc ça fait longtemps qu'il enseigne. And about 20 years ago, as I was translating for him, he was addressing some old students of his who've been receiving teaching from him for many years, 10, 15, 20 years. And he knew some of them were dissatisfied with how little they'd progressed, really developed, always seemed to be beginner. And Gyatso Rinpoche told them, he said, so you're not satisfied with how much you've been developing in the practice. The reason is you have too little faith. But it's not too little faith in the Lama or in the Buddha or the Buddha Dharma. The reason you're progressing so little is you don't have enough faith in yourself. That was very interesting. You need to have very deep confidence in yourself. Et en 1992, donc, il enseignait en Occident et à des disciples, dont certains étaient des disciples déjà anciens. Et Alan était là pour le traduire. Et des élèves un peu anciens exprimaient leur insatisfaction sur le peu de progrès qu'ils faisaient dans leur pratique. Et Gyatso Rinpoche lui a répondu que s'il s'éprouvait cette insatisfaction, c'est parce que fondamentalement, il manquait de foi. Mais c'est pas qu'il manquait de foi dans le Bouddha, le Dharma ou le Lama, c'est que il manquait vous manquez de foi en vous-même. Oh, that's finished. So, in order to fulfill my aspiration, that tomorrow when you go elsewhere, you'll leave with confidence, both in your understanding as well as your theoretical understanding as well as your understanding how to practice. Then are there any questions or comments to give you that confidence? So when you leave, then you have more confidence about the practice. So let's not go to other theory, other related things, all very well, but our time is short. So, please. Donc, je traduis en français. Donc, the guillotine is still alive. This was an illusion. Donc, ça c'est tout pour ce qui concerne les aspirations d'Alan. Et donc, comme nous aurons du temps demain pour terminer cet enseignement, il nous reste très peu de temps. Et donc, on va passer un petit peu de temps maintenant pour répondre à des questions, pour que vous puissiez pouvoir partir en fin de stage en ayant développé cette confiance en vous. Okay. Your head is back on. I'm a little attached to asking the question. It's about timing and order. You've given us an order from the Buddha, and sort of breathing long, breathing short, and then going into the deeper practices. And then you've also said first practicing shamatha and then vipassana. And then you've also said do what works. Yes, which right. I'm not sure whether you only find that out when you reach shamatha or whether you do what works. It means in terms of what calms you. But what I find is sometimes if I'm having a very obsessive thought pattern that I'm not managing to release, that I'm very caught up in, it helps me to, for example, bring my awareness to that thought. Sure.
rather than focusing on the breathing, because the thought is so obsessive that I can't focus on the breathing. So that's kind of coming out of the order. Sure. But then sometimes... Maybe you can pause. J'ai une question qui concerne le temps ou le timing et l'ordre. Vous avez parlé que le Bouddha nous a demandé ou nous a donné l'ordre de, quand on respire court, être conscient, savoir qu'on respire court, et quand on respire plus longuement, savoir qu'on respire plus longuement. Donc, en termes de pratique, je ne sais pas si, au niveau de la progression des pratiques, si on parle d'abord de shamatha et vipassana, vous avez parlé de faire ce qui marche. Et je ne sais pas très bien si ce qui marche, c'est quand on atteint le point de shamatha ou quand on a simplement atteint un état de calme. Concernant les pensées obsessionnelles, je n'arrive pas parfois à m'en débarrasser, à les faire disparaître, mais ce qui m'aide surtout, c'est d'amener ma conscience sur cette pensée. Oui, c'est pas seulement à les faire disparaître, mais c'est que je ne peux pas me concentrer sur la respiration parce que la pensée est tellement forte. Alors je prends mon attention et si je la mets sur la pensée, après, parfois ça se calme un peu. Merci. I think you should translate for yourself. Oui, quand les gens parlent français, on peut parler transfert. So, you want to continue? And but then sometimes I will, if I'm in a particularly uncalm state, I will end up switching practices a lot in one practice. And then I wonder whether what I'm really doing is looking to avoid suffering as opposed to, and then flitting from one thing to another. Understood. So that's one part of the question. That's enough for now. The others are very simple. Okay. Is it worth practicing Vipassana ever if you haven't achieved shamatha? Yes. That's easy. Now it's the first part. You want me to translate? Yes, you translate. Please, I'm British. If you understand the question. Parfois, quand je ne suis pas dans un état de calme, j'ai tendance à changer de pratique souvent, et je ne sais pas si je fais cela parce que je cherche à éviter la souffrance. Et ce que je voulais vous demander, c'est si on a atteint shamatha, est-ce qu'il est nécessaire de pratiquer vipassana? Si on n'a pas atteint shamatha, est-ce que ça vaut le coup de pratiquer vipassana? Ça, c'est une deuxième partie de la question. So in terms of the sequence of shamatha, because that's really been the focus of this retreat, not so much vipassana, shamatha. I've been following a trend that the Buddha often taught, and that is move from coarse to subtle. Very common. Follow sequence on Buddha because The Buddha very frequently, and many other teachers since then, when they're teaching, they'll go from coarse to subtle. of course. Donc dans ces enseignements ce que nous avons suivi sur Samatha, et c'est le point le plus important de cette retraite, la pratique de Samatha, nous avons suivi une séquence que le Bouddha a enseignée à maintes reprises et qui part de la souffrance la plus grossière à la plus subtile. Even within mindfulness of breathing, we did full body awareness, primary relaxation. Then we did rise and fall abdomen, primary stability. We went here, primarily vividness. There's a sequence, coarse to subtle. Donc nous avons, pour la pleine conscience de la respiration, nous avons commencé par développer la relaxation, puis développer la conscience du souffle au niveau de l'abdomen, puis dans la zone plus haute, au niveau des narines, et pour travailler sur des to start with. Ça va? Okay. And then generally more subtle than mindfulness of breathing is settling the mind in the natural state. Et en général, la pratique des aspects plus subtils de la pleine conscience sont utilisés pour
pour établir l'esprit dans son état naturel. And then generally awareness of awareness is more subtle than settling the mind into natural state. Et en général, la pratique de la conscience, c'est encore un aspect plus subtil de la pratique d'établir l'esprit dans son état naturel. And then in his book Natural Liberation, Padmasambhava, book that I translated, Padmasambhava teaches merging mind with space as the culmination of awareness of awareness. So again, that would suggest, well, that's the end point. Et dans son texte La libération naturelle de Padmasambhava, qu'a traduit Alan, il travaille, il explique que l'établissement de la conscience dans l'espace as Natural Liberation. Yeah. Natural Liberation, and the subtitle, Padmasambhava's Teachings on the Six Bardos. C'est également un texte qui parle le sous-titre, c'est l'enseignement de Padmasambhava sur les 6 bardos. So that's the general sequence. Donc voilà quelle est la séquence générale que nous avons suivie. But now we can ask, what's the point of shamatha practice? What are you doing it for? Et la question qui se pose, c'est quel est le point important de la pratique de samatha? Pourquoi le faisons-nous? To cultivate, to realize, an ongoing deepening of relaxation, stillness, and clarity. And then synergistically, relaxation, stillness, and clarity. Deeper, deeper, deeper. If that's happening, shamatha is working. If that's not happening, shamatha is not working. You either do another method or do it better. Donc le but de samatha est de cultiver la relaxation, la stabilité et la clarté, et de les cultiver pour que ce soit de plus en plus profond. Et si cela se produit, c'est que la pratique est bonne. Sinon, c'est que ça ne marche pas. Donc à ce moment-là, il faut essayer une autre méthode ou s'y appliquer autrement. So, and finally, of course, now you all know, the point of this practice, finally, is for your coarse mind to dissolve completely into the substrate consciousness, for all of the 5 obscurations to go dormant, and the 5 dhyana factors to come out and be fully strong. That's why we do this practice. Et finalement, le but de cette pratique est de dissoudre notre esprit grossier dans la conscience substrat et de faire se dissoudre particulièrement les 5 obscurations, les 5 voiles de l'esprit. So metaphorically, we want to enter into the room of the substrate consciousness, but the door's locked. It's locked by 5 obscurations, right? Donc si on peut utiliser une métaphore en disant que ce que l'on cherche à faire, c'est de rentrer dans la pièce de la conscience substrat, alors que la porte est fermée, et la porte est fermée par les 5 voiles. Now, any one of these practices is sufficient. Mindfulness of breathing is sufficient all the way to shamatha. Settling the mind, sufficient all the way. Awareness of awareness, sufficient all the way. Et toutes ces pratiques sont suffisantes en elles-mêmes pour aboutir à la réalisation de samatha. La pleine conscience de la respiration est suffisante et permet de réaliser samatha, d'établir l'esprit dans son état naturel également. Toutes ces espèces. They all work. Toutes ces pratiques, toutes ces méthodes fonctionnent toutes. Each one is complete. Chacune d'entre elles est complète. And so when you come to the locked door, wanting entry into the substrate consciousness, you can say, metaphorically, that mindfulness of breathing is like a brass key. Settling the mind is like a silver key. Awareness of awareness is like a gold key. Donc, quand on arrive devant la porte, nous avons différentes clés, donc ce sont différentes pratiques. Avec la pleine conscience de la respiration, c'est comme une clé de bronze. Silver? Yes. Silver, I know, but which? Settling mind. Oui, établir Bien sûr. Établir l'esprit est la clé d'argent. Et la conscience de la conscience, merci. Établir la conscience, c'est la clé en or.
So, here's the easy question. Which key to use? Donc la question est facile, quelle est la clé que nous devons utiliser? As long as it opens the door, who cares? Whichever key opens the door. That's the right answer. If it opens the door, it opens the door. You don't care afterwards whether it was a brass key, the door opened. So that's it, purely pragmatic. Even if you're flipping from different type of practice to practice. If it opens the door. Okay. Donc tout le plus important, c'est il faut être pragmatique, c'est la bonne clé, c'est celle qui ouvre la porte, peu importe qu'elle soit en bronze et en or ou en argent, et même si on, comme je posais la question, même si on passe un peu d'une pratique à l'autre, peu importe du moment qu'on ouvre la porte. So, if you go directly to settling mind or awareness of awareness, it's not being pompous or, oh, I'm superior, I don't need the brass key. It's just that opens the door. And so some people, by their body-mind constitution, for some people, the mindfulness of breathing is just perfect. And they'll practice it for years and get benefit for years. Other people, from the very beginning, they say, not mindfulness of breathing, I like settling mind. And they go there. And other people, from the very first day, said, oh, awareness of awareness, I'm home. I don't want to go anywhere else. I don't want to go settling mind. No, I'm home. I just want to go here and go deeper, deeper. It's not that you're superior or inferior. It's the shoe fits. And so, then just practice. Be happy. Donc, que ce soit la pleine conscience de la respiration, l'établissement de l'esprit dans son état naturel ou la conscience de la conscience, peu importe. Et tout ça dépend finalement des dispositions, de la constitution des individus. Il y a des gens qui vont être d'emblée très à l'aise avec la pleine conscience de la respiration. Ils vont faire cette pratique pendant des années, ils vont avoir beaucoup de résultats. Et puis d'autres, dès le premier jour, c'est la conscience de la conscience qui leur parle et qu'ils pratiquent avec avantage. Et c'est pas une question d'être supérieur ou d'inférieur, c'est ce qui leur convient en fonction de leur propre disposition, et c'est ça le plus important. And so from day to day, when you're not here, and your days vary a lot, sometimes very stressful, not so stressful, very busy, not so busy, a lot of anger comes up, it doesn't come up. From day to day, then you choose. You choose. And so some days you may find mindful breathing is the only way. Other times you might find balancing earth and wind, nice combination. Other days balancing earth and sky, nice combination. So there's this phrase, self-medicate. Are you giving yourself medication? This is self-meditation. And it's quite safe. No prescription needed. Et donc, d'un jour à l'autre, il y a des jours où on est stressé, d'autres on est calme, des fois on est en colère, des fois donc on passe par des états différents. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est de choisir en fonction de l'état dans lequel on est, la technique qui nous convient mieux. Il y a des jours où la respiration nous conviendra parfaitement, d'autres où on sera plus à l'aise en équilibrant l'élément terre et l'élément vent, d'autres on sera plus à l'aise en équilibrant l'élément terre et l'élément espace. Donc vous choisissez en fonction de ce qui vous convient mieux au moment donné. De la même manière qu'on parle de l'automédication, là on peut parler de l'automéditation. Et c'est quelque chose qui est tout à fait sûr et sans effet secondaire et sans prescription. Now, at one final point, I know there are more questions, but this next point is very important. And it's important for everyone. Donc un dernier point avant la question suivante, c'est un point qui est très important, qui concerne tout le monde. And that is, I'm going to guess that you're all pretty busy. And when you return home, you probably have a lot of obligations. Some of you have family. That's a very important obligation. You have work. You have to make a living. You may have other relatives. You may have just a lot of demands on your time. Yeah? In which case, you may not be able to meditate for many hours. Maybe even 1 hour is about as much as you can do. Maybe even less. Because these are legitimate demands on your time. You must attend to them. So, how much can you meditate when you go home? Is it half an hour? 1 hour?
And you know that whatever time you take, if you have family, for example, then you're taking time away from your family. If you have children, you have a spouse, and you say, I'm sorry, but now I need to meditate. That means the door closes. Not you closing the door. And so now you've taken away time, yes? From family, from friends, taken away time. It was for me, right? So there's something of a tug-of-war. You know, tug-of-war. Your family says, come to the movie. Come. No. Come. No. So you can have a tug-of-war. They want your time, you want your time, and then now you have struggle. Before Dharma, no struggle. Easy. And now Dharma, more struggle. Problem. Donc, Alan imagine que vous êtes tous très occupés dans votre vie, vous avez du travail, vous avez une famille, des proches. Et on souhaite bien sûr essayer de mettre en place de la méditation dans sa vie quotidienne. Et combien de temps peut-on mettre? Et on peut imaginer qu'on peut peut-être arriver à mettre jusqu'à 1 heure de méditation par jour, ou parfois beaucoup moins ou beaucoup moins. Et comment tout ce temps qu'on consacre à la méditation, c'est du temps que l'on prenait qu'on est obligé de prendre sur le temps qui était consacré à ses proches ou à sa famille. Et dans ces cas-là, on est obligé de fermer la porte pour méditer, puis on laisse la famille dehors, et ça c'est pas forcément très facile. On peut se retrouver dans des situations où on est un peu tiraillé entre son envie de méditer et le temps qu'on doit consacrer à ses proches. Donc finalement, avant de rencontrer le Dharma, tout allait bien, et puis maintenant que le Dharma est là et qu'il faut méditer, ça crée des conflits. So what I would encourage, for your own benefit, is that you have some time in the morning, what you can afford, some time, 10 minutes, 20, 30 minutes, and some time in the evening. So you have a sandwich, and then the rest of the day, you're preparing for the day, and then you're concluding the day with just cultivating your mind. So I think your family must accept that. If they love you, then this is for your benefit. And hopefully that benefit will also be shared with your family. So whatever you can afford, 10, 20, 30 minutes, morning, evening, it's really helpful. Continuously, regularly. Donc ce qui nous encourage, c'est de pratiquer peut-être 10 ou 20 minutes, parfois le matin, le soir, et donc une partie de la pratique pour se préparer à sa journée, et l'autre pour conclure sa journée. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être possible de faire, et si vraiment notre famille, nos proches nous aiment, c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Et si vous pratiquez bien, d'ailleurs, ils devraient en recevoir des bénéfices. But now if you're awake 16 hours, and you need 8 hours of sleep, if you're awake 16 hours, and only 1 hour is for Dharma, and 15 hours every day is for samsara. If this were a football game, and there's one player on one team and 15 players on the other team, who's going to win? So you have to be clever, because samsara is massively outnumbering Dharma. Donc imaginez que dans votre vie vous avez comme 8 heures de sommeil, il vous reste 16 heures réveillées. Parmi ces 16 heures, vous arrivez à consacrer 1 heure au Dharma, il y a quand même 15 heures là-dedans qui sont consacrées au samsara. Et imaginez un match de foot ou de sport où il y a d'un côté un joueur dans une équipe et de l'autre 15. Qui va gagner? So there is a solution here, a very happy solution. I have a short phrase for it. Season the day with Dharma, as you season food with spices. Season the day with as much Dharma as you can. I'll explain. Et donc il nous faut être intelligent et arriver à faire quelque chose. Et donc la phrase que nous donne Alan pour illustrer ça, il dit qu'il faut assaisonner la journée
autant que possible avec le dharma. And what I mean by that is if you have a plate of food, maybe a half kilo of food, having a meal, you may put just a little bit of seasoning, just a little bit, tiny fraction of the food and the seasoning, tiny fraction. But of course, that little bit of seasoning seasons the whole plate, right? The whole plate tastes different, right? So similarly, season the day with Dharma, and that is throughout the course of the day, these 15 hours, where you have many things to do, people to meet, places to go. It is certain that you'll have 15 seconds here, and 30 seconds there, and 1 minute here, and 2 minutes there, throughout the day, many times, when there's actually no demand on your time. Take that time. Season the day with 30 seconds, and 1 minute, and 2 minutes, many times. And then the whole division of Dharma and Samsara starts to melt away. And you're bringing more mindfulness, more open hearts, more kindness, more attentiveness to everything you're doing. More patience, more empathy to everything you're doing. So now the samsara is really more seasoned with Dharma. Even when you're just doing email, you're just answering telephone, you're just driving to work, that too is part of your Dharma. And then the tug-of-war starts to melt away. And you really start to feel, I'm practicing Dharma most of the day. Then it's good. Then everybody wins. Your family, your colleagues at work, your neighbors, you, everybody wins. Okay? Donc si on continue sur cette image de la nourriture, si vous avez 1 kilo de nourriture à consommer et que vous voulez l'assaisonner, finalement vous pouvez mettre une toute petite quantité d'assaisonnement qui va changer complètement le goût du plat tout entier. Donc on peut assaisonner ces 15 heures de vie quotidienne avec des petits moments de dharma. Ça peut être quelques secondes par-ci, quelques minutes par-là. On a tout un tas de moments perdus dans la journée où on n'a pas d'obligation particulière et vous pouvez insérer de la pratique dans tous ces moments. Et à ce moment-là, toute cette division entre le temps consacré au dharma et le temps de samsara va s'effacer et vous allez pouvoir vivre votre vie quotidienne avec beaucoup plus de qualité, avec plus de patience, avec plus d'empathie, plus de bienveillance, même simplement en écrivant des emails ou en répondant au téléphone, tout ça va devenir tout ça deviendra du dharma. Et donc cette manière de pratiquer au quotidien, tout le monde va en profiter, votre famille, vos collègues et vous-même. Très bien. So, yes, please. I have a lot of questions that I will insist. Firstly, I'm not sure, when I think I'm doing dissolving the mind space, the first time I did it was really fantastic. And then what started to happen was I started to feel that I'm going to disappear. Yeah, that's good. And then I started to feel fear. And then the blah, blah, blah stuff. Yeah. That's my first question. Okay, we stop there. Quand je pratique la fusion de l'esprit dans l'espace, au départ j'ai trouvé ça fantastique. Et puis ensuite j'ai eu peur de tout simplement disparaître. Donc il y a beaucoup de peur qui est arrivée. Et beaucoup de bavardage. When the fear comes up, in this case, it's really fear of the unknown. It's not like there's a dragon there or an alligator. There's nothing you see, oh, that's dangerous. It's a fear of the unknown. I'm going to disappear. Maybe that wouldn't be good. Dans ce cas, que les craintes se manifestent, il ne s'agit pas de peur face à un danger comme devant un crocodile, c'est la peur de l'inconnu. La peur de disparaître, c'est une peur de l'inconnu. But in fact, you've already disappeared thousands of times. Mais en réalité, on a déjà disparu des milliers de fois. Every time you fall asleep. C'est le cas chaque fois qu'on s'endort. And here you are.
You survive somehow. And so when you see that disappearing consciously is in fact no more dangerous than disappearing unconsciously, which is what happens when you fall asleep, then relax. And you'll find disappearing is quite nice. Very relaxing. Et donc, bien qu'on nous avons disparu des milliers de fois dans notre existence, et vous voyez que ça nous a pas empêché de survivre, on est toujours là. Et c'est pas plus dangereux de disparaître consciemment que de disparaître inconsciemment. Donc détendez-vous avec ça et vous verrez qu'en fait disparaître c'est plutôt assez cool, c'est quelque chose qui est très, très détendant. Okay, just one more. We have to give other people a chance. One more? With the Nyam, Yeah. can it happen outside the meditation sessions as well? Because Couldn't hear. with the Nyam, all the Sure. and I've been having really strange Yes. bodily movements and Yes. body heaving, Yes. but it also happens outside the meditation session. Yeah. Is that normal? Yeah. Get used to it. I thought I was possessed. You are. Of course. We're trying to win you back. Concernant les liens, ces phénomènes un peu étranges qui se produisent corporellement, quelquefois j'ai constaté que ça m'arrive en dehors de la méditation. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Quelquefois j'ai l'impression d'être totalement possédé. Il répond oui. Oui, c'est normal et oui, vous êtes possédé. Good. Somebody else, go ahead. So I wanted to thank you for the teachings. It was really, really worthwhile coming from New York to have the teachings. However, I understand. That's the problem. When he said, very good, but. I understand now that I'm not dwelling in Rigpa, so I didn't drop through straight from the teachings to Rigpa. So my next challenge is the 3 weeks. Which you mentioned about the Oh yes, right. merging the mind with space for 3 weeks. Good luck. If that doesn't work out, then I've got the Shamatha Vipassana of Rigpa. My question was, is the texture that you talked about, Yes. right? The warm knife coming through the butter. Yes. Through, Yes. those two sound to me like texture, and I just wanted to make sure I understand what the Turtgel leapover was in that context of those 3 levels. A more advanced state that I won't talk about now. Okay. Yeah. It's it would take it's not like I'm being secretive or kind of stingy. It's just that it's not relevant right now. Suffice it to say that once you've realized Rigpa, you're dwelling in Rigpa. Yeah? Then if you introduce the practice of Turtgel, then that can accelerate the unfolding, the manifestation of the qualities of Dharmakaya very, very rapidly. Unless you're dwelling in Rigpa, it doesn't work. It doesn't work. So the texture part was correct, right? The texture really is the foundation for For Turtgel. both of those, the 2 levels straight to Rigpa. Yeah, that's right. Thank you. But the texture will bring you to Rigpa. The Turtgel brings forth the full power, compassion, wisdom of Rigpa. So, Ok, je voulais vous remercier. Je suis venu de New York et ça valait vraiment la peine de venir à cette retraite. mais your timing is perfect. Je me suis aperçu que je ne suis pas véritablement dans la conscience de Rigpa. S'il faut que, et 3 semaines, je pourrais constater en 3 semaines si j'ai parvenu à fondre mon esprit dans l'espace. Bon, déjà, si je peux faire pratiquer Shamatha, Vipassana et Rigpa, ce sera déjà bien. Mais je n'ai pas compris votre analogie en termes de, quand vous parlez de la texture et quand vous parlez que c'est comme mettre le couteau dans le beurre. Et ensuite, C'est Turtgel.
Et donc, Alan dit qu'effectivement, on n'a pas trop le temps et c'est pas tellement opportun de rentrer dans cette discussion parce que c'est assez complexe et assez élaboré comme réponse et la réponse qu'on pourrait donner serait assez élaborée. Donc, en fait, l'idée c'est que so we start with realizing Rigpa and then we go to texture. Yeah, texture brings you to Rigpa. Okay. Chötkel brings forth the full power. Okay. Manifests the Okay, full power. okay. Donc la pratique de Telche est là pour nous réaliser Rigpa. Let's start from subject consciousness. Voilà, donc on coupe la conscience subtra pour réaliser Rigpa, et à partir de là se met en place le processus de Chötkel qui en fait permet de réaliser le Dharmakaya de manière de plus en plus pointue, on va dire, de plus en plus développée, de plus en plus, et ce qui fait qu'on avance sur les terres et les chemins, le cheminement général. Very simply put, the texture brings you to Dharmakaya. The Chötkel manifests Sambhogakaya and Nirmanakaya. Et donc, en d'autres mots, donc Tekche nous amène au Dharmakaya et Chötkel nous amène au Sambhogakaya et Nirmanakaya. Good. Yes. You decide. Maybe it's just a curiosity, so if you want to answer. Okay. Yesterday you were talking about the rainbow body. Yeah. And as a science, what does the science says about? Complete bewilderment. They don't have a clue. No. Not a clue. J'ai une question qui est peut-être de la curiosité, donc vous répondrez si vous le souhaitez. C'était sur le sujet du corps arc-en-ciel, du corps d'arc-en-ciel. Qu'est-ce que la science en pense? Est-ce que la science a une idée de ce que ça signifie? Let alone rainbow body. There are now many lamas in Asia and in Europe and in North America who die in a hospital here in the West, and when they die, they enter the clear light of death and remain in meditation for days, a week, 2 weeks sometimes, with no breath, no heartbeat, no brain activity, and yet no decomposition of body. Heart is still warm. Complexion is clear. No decomposition. And this has been witnessed now quite a few times by medical doctors and so forth. So it's not just belief, it happens. And what do they say? Qui sait? They have no idea. No idea. Let alone rainbow body. Forget it. No way to demonstrate the possibility. They're operating by and large out of a materialistic framework. And this makes no sense at all. So they really have to drop the materialistic framework for this to begin to make sense. But the best is if they practice it and see for themselves. Then they'll know. Donc la première réponse rapide qui était donnée, c'était les scientifiques n'ont absolument aucune explication à ce phénomène, mais on a pu observer effectivement déjà depuis plusieurs années qu'il y a de nombreux lamas, des maîtres très réalisés qui sont morts en milieu hospitalier et qui, au moment de la mort, ont atteint la claire lumière de la mort. Et donc dans ces cas-là, même si le cœur s'arrête et qu'il meurt, le corps peut rester pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, même sans aucune décomposition, avec le teint qui reste très, très frais. Et tout ça a été observé de manière réelle par des médecins, des scientifiques dans les hôpitaux. Donc c'est pas une croyance, c'est quelque chose qui a été observé. Cela dit, du point de vue de l'explication des mécanismes et comment ça fonctionne, etc., les scientifiques n'ont absolument ne peuvent rien apporter actuellement parce qu'ils sont dans une démarche qui est beaucoup trop matérialiste ou réductionniste pour s'intéresser à ça. Il faudrait qu'ils sortent un petit peu de ce point de vue, peut-être qu'ils se mettent à pratiquer aussi pour expérimenter de l'intérieur de quoi il s'agit. So tomorrow morning we may have a bit more time for discussion. Now just maybe one more question by a person who has not had a question. Donc demain nous aurons un peu plus de temps pour des questions-réponses. Il nous reste du temps pour une seule question
Et s'il vous plaît, pour quelqu'un qui n'a pas encore levé la main. Last chance. Go ahead. Right there. Right here. Does it ever end though? Because here I was thinking Rigpa is over. And Rigpa's now, over? When is yeah, it's what I thought. And I just realized, no, it isn't. So Rigpa's not over. does it ever end? Rigpa? No, Journey. not Rigpa, just the path, the right one. Yeah. Je voulais But I'll answer more. savoir, est-ce que le chemin se termine un jour, parce que je pensais que Rigpa c'était la fin, c'était le bout du chemin, et il s'avère que non. Donc, est-ce qu'il y a une fin ou pas? So yes, in this view, in all of Buddhism, there is an end to the path. And it is when you are completely awake. When all the obscurations that obscure not just your substrate consciousness, but obscure your Buddha nature, when they're completely removed, and your wisdom is boundless, compassion, boundless, the power, the creative power of consciousness, boundless, you're completely free, then you're fully awake. So the path is finished, and now the work begins. Donc oui, dans la vue bouddhiste, il y a bien effectivement une fin au chemin, et c'est quand on atteint le plein éveil du Bouddha, donc il faut pour cela avoir totalement éliminé tous les voiles, et également avoir pleinement développé donc la compassion, la sagesse, et donc on réalise pleinement la nature du Bouddha. Et donc on est pleinement éveillé, donc là le chemin s'arrête, mais le travail commence. Shantideva, the great Indian Bodhisattva, articulates with beautiful brevity and clarity what comes next after your Buddha. Brevity, shortness, very concise. Very concise and very clear. Okay. Donc Shantideva est un grand maître indien du bouddhisme qui explique ça de manière très claire et brève. In a prayer that's cited many times by His Holiness Dalai Lama and many other people, including me, I recite it too. And the prayer is very simple. Maybe you've heard it. For as long as space remains, for as long as sentient beings remain, so long shall I remain to alleviate the suffering of the world. That's it. So until all sentient beings are free, you continue to manifest throughout the infinite worlds. But you manifest spontaneously, effortlessly as the moon in the sky reflects itself in 10,000 pools of water. And if suddenly there are 100,000 pools, then spontaneously there are 100,000 reflections, with no extra work. So you manifest in the world until every sentient being is free. When they're all free, then you're free. Then you're relaxed. Donc Shantideva exprime très clairement et brièvement dans une prière que récite très régulièrement le Dalai Lama et également Alan, c'est tant que durera l'espace, tant que dureront les êtres, puissais-je rester pour soulager, pour éliminer la souffrance du monde. Donc quand on a atteint l'éveil, on peut continuer, le travail commence, donc on se manifeste de manière totalement sans effort, comme la manifestation du soleil et de la lune. Et on peut se manifester de manière multiple, on peut avoir des manifestations, des milliers de manifestations simultanément, sans aucun effort et spontanément, grâce aux qualités de l'éveil. So, for homework, tonight homework. Donc le travail pour les devoirs pour la maison. You might experiment with merging mind with space. Donc on va faire l'expérience, on va expérimenter la fusion ou l'ouverture de l'esprit dans l'espace. When you fall asleep, you're going to lose your mind anyway.
Your mind is going to dissolve into space anyway. That's called falling asleep. Donc quand vous allez vous endormir, vous allez disparaître de toute façon dans l'espace. C'est comme ça, c'est ça qui s'appelle s'endormir. So why not give it away consciously? Better. Donc pourquoi pas le faire consciemment? C'est mieux. So let's dedicate merit. On va dédier les mérites. For ourselves, for others, for the short term and the long term. Pour soi-même, pour les autres, pour à court terme et à long terme. Voilà. So very good. Good night.